Tu sais c'est quoi la volonté? Volonté, c'est ratson. Ratson, c'est les mêmes lettres des mots tsinor. Tsinor, c'est un tuyau. Quand la volonté, il faut savoir aussi la volonté, combien elle est vraie. Oui. Parce que des fois, on croit il y a beaucoup de gens qui l'entendent parler, ils sont convaincus. Mais ça, c'est que l'extérieur. Mais la vraie volonté, Hachem, il nous répond sur notre vraie volonté. Pas les volontés qui ont... Il y a beaucoup de gens qui veulent marier, ils disent qu'ils veulent se marier, ils te disent cherche-moi, mais en fond, ils ne veulent pas se marier. Non, tout à fait. Parce que je vois des femmes qui... Non, nous on ne peut pas... Non, mais je te dis ce que Chachamim il dit. Hachem, il nous répond sur la volonté profonde, pas les volontés extérieures. Alors, je vais te dire, si une femme, vraiment, si une femme, elle veut vraiment faire un tremblement de terre spirituel chez elle, pas elle arrive, elle va faire des miracles. Et je vais te dire, la femme qu'elle veut vraiment, la femme, hein, je n'ai pas dit l'homme. Tu me demandes l'homme, je dis le pauvre l'homme, si sa femme elle ne veut pas. Mais si la femme elle veut, elle réussit. Mais comment on réussit? Oublie la Torah, oublie tout. C'est chaque domaine. Tu veux faire un régime, tu veux être une sportive, tu veux être une joueur de schach. L'homme est dans quel domaine? C'est persévérance. C'est ça qui donne le résultat. Si un jour, ton mari te voit à Chelimenu, le lendemain, tu vas au bois de nuit, ne te prends pas au sérieux. Mais s'il voit que, waouh, elle bouge, elle n'arrête pas, elle monte. La manière, tout va avec. Tu comprends, il y a des femmes qui sont tzadikot d'or, waouh, ici, je veux, elle sort, elle va s'évanouir. Mais à la maison, elle insulte le mari, elle parle mal, elle dit des gros mots. Et ce mari, il va te prendre sérieux. Elle va rien réussir à faire. Je te dis des choses que ça existe. Aval mamash. Ce que je vous dis, mamash. Donc, ça, elle va pas bouger rien. Au contraire, son mari, il va pas l'admirer, il va pas la suivre. Conteste le mari parce qu'il voit, tu sais, les vérités, ça se voit, ça s'entend et tu le sens. Donc, peut-être ça prend du temps parce que les maris sont malins aussi, hein, ils examinent, ils vont voir jusqu'à où tu mettent, ils te piègent, ils t'énervent, ils te font ça pour voir. Si tu ne bouges pas, gamarno, tu passes à une autre dimension. Et c'est ça qui est beau, c'est très beau, c'est émettre. Mais je vais vous donner un exemple. Ma sœur, elle n'a pas couvert la tête après le mariage et tout. Un moment, on a prié pour ma mère. C'est qu'on a livracha pour la guérison et tout. Et moi aussi, j'ai pris pour couvrir la tête. Et 4 ans avant, j'ai couvert pour Shabbat, pour les fêtes et tout. Mais son mari, pas du tout. Il ne veut pas la perruque. Elle est partie chez un grand tzaddik en Israël. Il a dit pour Shlom Bayit, tu écoutes ton mari. Mais ça va venir un jour, doucement. Ça va y aller avec la façon et tout. Et un jour, elle a acheté la perruque. Elle a mis comme le cheveu. Il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention, rien du tout. Elle regarde comme ça. Peut-être qu'il va regarder. Oh, tu as fait brushing, c'est très joli. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est nouveau. C'est belle. C'est belle. Alors elle a dit c'est la perruque. Ah, quoi? Ouais. Non, après ça va doucement, ça arrivait. Et il a accepté quand même. D'accord, c'est aussi pour la guérison de ma mère et pour tout. Mais c'est beau que le Rav il a dit que pour la Shlom Bayit, qu'il ne faut pas forcer. Ouais, pas forcer. Mais bien sûr. Non. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Si la femme, elle tu émets, non, mais si tu émets, si tu émets, d'accord, tu vas en faire en sorte d'abord avant que qui tu es. Tu dois respecter ton mari, c'est dans les lois. On a dit, tu regardes, qu'est-ce qu'Hachem nous demande, et tu te fais pratiquer. Donc, première chose, une femme doit respecter son mari. Quand un homme, il se sent respecté, il est dans les nuages. Tu peux tout lui faire passer. Tu comprends? En plus, qu'est-ce que tu veux lui faire passer? Charles Archov, tu demandes
tu veux être juste vivre dans la vérité et dans la kedusha qu'Hachem veut. Donc, tu auras un siyata dishma parce que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour qu'un homme et une femme vivent en paix. Donc, bien sûr qu'avant tout, c'est le shalom bayit. Ça sert à quoi de couvrir la tête si ton mari, il est angoissé de ça, il ne supporte pas parce que tu as commencé à l'envers. Déjà, sois une femme qu'elle prépare à manger, que tu fais attention à ton mari, que tu le respectes, que tu lui mets au-delà de tout. Après, tu lui dis, je vais couvrir la tête, il va te dire, ma fille, tu es contente comme ça, moi aussi, je suis contente pour toi. Mais s'il n'a pas sa place, il n'est pas considéré, il n'a pas de rien, et tu viens avec tes nouvelles folies, pour lui, c'est une nouvelle folie. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. C'est ça ce qu'il voulait dire les Rav. Maintenant, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres choses à faire. Et ça viendra quand tu as compris la base. C'est pour ça on dit der Eretz, Kadma la Torah, Imen Torah, Imen Kemach en Torah. Après, on te dit aussi qu'Imen Kemach en Torah, mais Torah en Kemach aussi. C'est un dépend de l'autre dépend de l'autre. Tu comprends? Et pourquoi tu voudrais mettre un homme sur un piédestal et tout, si lui, il ne fait pas la même chose? Mais pourquoi tu attends qu'il t'ait fait toi d'abord? Oui, mais on le fait, mais il ne le rend pas. Ah bah s'il ne le rend pas, il faut lui donner deux petites... Non. Parce que c'est le rend. Ça veut dire... Il faut donner une trécha. Ça dépend. Il n'y a Je pas de vous assure. considération. Non, il trouve tout normal. Non. C'est tout un travail, c'est pas facile. Hein. Il faut voir, est-ce que toi, dans le passé, tu as trouvé tout est normal avec lui? Et c'est plutôt tu t'es réveillé. C'est plutôt moi qui, oui, voilà. C'est plutôt moi qui l'ai éduqué comme ça, on va dire. Hein. Enfin, un homme, ça ne s'éduque pas. Mais je lui ai donné de mauvaises habitudes, effectivement. Donc, il trouve tout normal. Alors là, je viens de tilter, là, quand il faut le mettre sur un piédestal. Il est tout le temps sur un piédestal, mais il n'y a pas le retour. Et une femme, elle a besoin de retour. On a besoin de temps à autre. Bien sûr. Des fois, je lui reconnaissance. dis, tu pourrais... Ah bah oui, mais si c'est vrai, si je le dis, si je dis rien, c'est parce que... C'est bien. Ouais. bien. Ah, ça On c'est... connaît cette phrase. Hein. Ah non, il faut qu'il enlève cette phrase. Ça n'existait pas. Si je dis rien, c'est bien. Ah non, tu sais très bien si je dis rien, c'est bien. Non, c'est Non, pas mais bien. c'est vrai, quand j'en parle, tout le monde dit la même chose. Bah hein, oui. C'est la réponse classique, hein, de toute façon. Mais Non, bon, il n'a pas... on n'a pas à le mettre non plus. Ils sont comme nous. Hein, Mais on je... est encore plus Quand considérés. on donne d'un cœur pur, Exact. même si tu donnes, tu n'as pas de réaction, mais jour- tu attends pas. Mais quelque chose qui se donne de cœur pur, l'autre ne peut pas rester indifférent. Tôt ou tard, il va se réveiller. Il y a du Maintenant, caractère. Hein. maintenant, si tu donnes et tu as la nerve Oui. et tu as les... Ah, Oui, j'attends. parce que j'attends le... Voilà. Ça Avec la bloque. colère, Ils sont. non. Tu crois qu'ils ne les sont pas? Ils sont. Il sent et il va continuer comme ça. Exactement. Shmat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'etz. Amen. 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 Moi j'ai encore une question, parce que vous disiez que les gens autour de nous, en fait ils sont envoyés par Dieu pour nous faire évoluer dans des épreuves et tout ça. Et quand on se retrouve dans une situation, on a toujours l'impression de donner. Bon, c'est un peu comme la peine avec son mari, mais toujours l'impression de donner dans tous les sens, dans tous les chemins. Et finalement, en retour, on se rend compte qu'en fait, finalement, il y a des personnes très proches qui profitent de cette situation-là et qui voient ça comme un excès de faiblesse, pas de générosité, de bêtises. De bêtises. Mais toi, tu connais la vérité? Non, je connais pas la vérité. Tu t'imagines quel plaisir de pouvoir donner? C'est un cadeau. Tu sais pourquoi un pauvre, un pauvre, il est considéré comme mort? Parce qu'il ne peut pas donner. La Torah, elle les considère comme un mort. Pouvoir donner, c'est être vivant. Il y a des gens qui sont morts, malgré qu'ils vivent, mais ils sont morts. Ils ne savent pas donner. Et c'est rien à voir ce qu'ils ont. Ils ne sont pas capables de donner. Ni le sourire, ni le gentiment, ni de leur argent, ni la tzedaka, rien. Eux, ils sont pauvres. Pouvoir donner, c'est un cadeau d'Hachem. Non, l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Pas les mains, il pense. Moi, je suis dans le stade que je peux donner. Merci Hachem. Qu'on soit toujours de cet côté des gens.
Maintenant, toi, tu sais que ça vient d'un côté de faire du bien, de réaliser un ordre d'Hachem. C'est comme quelqu'un qui ne répond pas. Et les gens, ils croient qu'ils ne répondent pas hein, parce qu'il est faible. C'est un tigre, il peut les brûler, les gens. Il décide de ne pas répondre par une force, pas par une faiblesse. Maintenant, si toi, après, tu te conduis comme ça, par une faiblesse, c'est à toi d'arranger ça. Il faut que tu sois blindé dans ta tête, que tu sais ou tu sais pas, je te donne. Que même si tu veux pas, comme Hachem. Nous, on doit ressembler à Hachem. Est-ce qu'Hachem, il dit, ah, aujourd'hui, je ne leur sors pas de le soleil, hein? Parce qu'hier, ils ne m'ont pas dit merci. Le soleil, elle est là ou tu n'es pas là. Regarde, elle est dehors. Tu veux fermer les trices et tu limites le soleil, c'est ton problème. Elle est dehors. Tu comprends? Il ne faut pas dépendre des gens. Les gens, ils croient ce qu'ils croient. C'est leur problème. Avec le temps, ils vont être rachamim, ils vont rétroactifs, dire waouh, 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 va que j'arrive à être comme toi. Tu comprends? Mais même s'ils ne disent pas, tu ne dois pas attendre rien du tout. Tu sais, c'est ça aussi entre un homme et une femme. Quand tu donnes à ton mari, mais sincèrement, tu attends de rien. Maman, tu donnes parce que, moi, je donne un couple. Il y a une mitzvot pour l'homme, il y a une mitzvot pour la femme. L'homme ne doit pas rentrer dans la vie de la femme et la femme ne doit pas rentrer dans la vie de l'homme. Chacun fait son route. C'est comme une piscine olympique. On nage. Moi, je regarde l'autre côté. Moi, je ne peux pas rentrer dans l'autre. Chacun, lui, il doit travailler la terre, elle travaille le ciel. Quel rapport, toi et moi? Où les problèmes commencent? Quand le mari commence à faire la vaisselle et la femme conduit un semi-trailer, un grand camion. Tu comprends? C'est quoi? On dit qu'en Israël, ils ont travaillé à Avodat Parech. Mais c'est Parech, en Égypte. Travail qui n'est pas pour l'homme. L'homme, ce n'était pas pour lui, ce travail. Donc, quand tu donnes à une femme un travail qui est pour homme et l'homme, il travaille pour femme, ça s'appelle Parech. Aujourd'hui, les gens, tellement qu'ils ne savent plus quoi faire, ils veulent tout, ils se mélangent les choses qui ne sont pas pour eux. Ils ramènent à eux des jobs, des choses que t'es pas dans ton univers à toi. Donc tu souffres et tu jettes tout sur le mari ou à l'envers. Tu comprends? Je n'ai pas dit qu'un homme ne doit pas aider sa femme et une femme ne doit pas aider son mari, bien sûr. Ensemble, c'est une échama. Mais il y a une limite aussi. Tu comprends? Après, la femme, tellement qu'elle donne à fond, elle dit quoi? Elle n'apprécie rien. Mais qui t'a dit de monter à l'Himalaya, toi? Qui t'a dit? C'est toi, tu as choisi, tu te rajoutes, après tu te plains. Il y a des choses que tu ne peux pas prendre sur toi au-delà de ce que tu peux. Et l'homme aussi, il a ses limites. Comprenez? L'homme doit être dehors et la femme, c'est plus intérieur. Pas qu'elle ne sort pas de la maison ou il reste à la maison, ce n'est pas dans ça. C'est que dans son concept, la femme, elle est beaucoup plus intérieure. Tout son corps, tout ce monde à lui, à elle, elle est beaucoup plus intérieure. L'homme, pour se réaliser, doit être dehors. Il est tout extérieur, l'homme. Donc, quand on mélange, c'est une balagan chalem. Et on dit l'homme, c'est le ministre de l'extérieur. Et la femme, Exact, c'est le ministre de exact. l'intérieur. Exactement. Non, fera moins. Quoi? Tu le fais parce que je fais alors je fais moins. Mais c'est vrai, il y a beaucoup des gens qui Tu l'aiment, fais ils l'aiment travail. beaucoup, C'est pas mais ils ne ça. savent pas des fois... Si tu fais pareil, mais t'attends pas. C'est pas. Mais t'attends. Vina, Elle a raison. Tu te maîtrises toi. Voilà. T'attends C'est mêle pas de que tout. lui te Ouais. maîtrise toi. Ouais. Tu dois te Non, maîtriser. je dis, il y a des hommes que je vois qui mêlent Ça, avec l'âge, je sais pas des choses qui n'ont pas besoin. Oui. Ah, ça c'est quand ils arrivent à la retraite, ça. Avant, Ah, mais pourquoi ça, c'est la retraite? Ça c'est pire. exact. C'est comme les vins. Que j'ai, c'est pire. Un vin, plus il vieillit, il est bon. Mais un homme un Talmid Chacham, un homme qui était toute sa vie dans la Torah, plus il vieillit, il a un cerveau de folie. Comment il capte, il te répond. Bien. Rav Kanevski, il a peut-être 100 ans, il répond au Talmidei Chachamim comme si sans ouvrir aucun livre. Tu prends un homme qui n'est pas dans la Torah, toute cette mauvaise trait de caractère qu'il était jeune, il devient plus fort quand il est vieux. Et c'est pour ça, il y a des vieux qui ne sont pas dans la Torah, ils sont insupportables. C'est insupportable de vivre avec eux. C'est insupportable. Refoua shlema de toutes les malades, Bezrat Hashem.
אלינוע, שמחה, בת סינדי, רחל, חיה, שרה. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-ta-ta-ta-ta. Na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. יושב בשדה לא יוצאת לי אפילו מילה, לא כל שכן דיבור של אמת, לא כל שכן תפילה, מחשבות של הבל מעל ראשי משוטטות, גלים גלים את הדעת הן תוקפות. ריבונו של עולם, איך מפה מצליחים להתרומם, איך ככה נהפכתי מחי לבחינת דומם. השם הצדיק תגמור בעדי, כל מה רציתי זה להיות יהודי. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. יושב בשדה מבולבל בוהה, אף נקודה טובה באופק לא רואה. הזמן מעיק עובר בזחילה, ואני עוד לא הצלחתי לשחרר אפילו מילה. נשמה ענייה, דבויה וסחופה, עלייך עיני יורדה דמעה. איך עד שנחצבת מאכל של אמת, נגזר עלייך בעולם החומר לשוטט. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. והצדיק אמר בשמחה תמיד להיות, את האור בתוך החושך די קל לגלות. ואם המצב הוא אוי ואבוי אוי 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 אוי, תגיד ברוך שלא עשני גוי. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. טה-נה-נה-נה-נה, טה-נה-נה-נה-נה, ay na 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 ta 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 ta, ay ta 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 ta, da 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 da, ay na 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 na, ay na 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 na, ay ta 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 ta. כשאני עומד ללכת עייף ומדוכדך, מהשמיים מרחמים עליי פתאום הלב נפתח. שפתיי דובבות מילה ועוד מילה, ופתאום אני מוצא את עצמי עומד בתפילה. אבא עתיק, אבא רחמן, הלב יבש כמו דינק כל כך הרבה זמן. רחם עליי, רחם בבקשה, קרב אותי אל אור פניך, אל הקדושה. מלך גיבור, מלך ענב, זדים מליצוני, באים לי מהגב. רחם עליי, אל תשאיר אותי בחוץ, מושכני אחריך וערוץ. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. איי 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 איזה עצבות, מוחין דקטנות, מוחין דקטנות. ואני כל מה רציתי בשמחה תמיד להיות, את האור בתוך החושך לבקש ולגלות. ואם המצב הוא וואי 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 וואי, ברוך השם אני נושם וחי. ואני כל כך רציתי לא להתייאש, את האור בתוך החושך לבקש ולבקש. ואם המצב הוא גבעל דוי מזמין, ברוך השם הנה יתפלק בי שיר. טה-נה-נה-נה-נה, טה-נה-נה-נה-נה, איי נה-נה-נה-נה-נה-נה,